Bonjour et bienvenue pour cette petite finale des championnats de France 2017 de canne de combat. Et c'est un assaut qu'on prend en cours de route qui est entre Xavier Lejeune en jaune et Luc Grunewald en bleu de Schittigheim. Donc on est déjà dans la première reprise. On est en plein dedans, c'est la petite finale de première série et ça va très vite sur la parade riposte entre Luc et moi. Et pas le choix, ça va très vite. Vous êtes déjà rencontrés je crois pendant... Oui, les qualifications, j'ai l'avantage. L'ascendant psychologique. J'ai l'ascendant parce que j'avais gagné sur ces. Donc est-ce que je vais récidiver? Mais en tout cas, je cherche les flancs en fait, je cherche les parades riposte en flanc. C'est quelque chose que tu avais remarqué peut-être pendant l'assaut précédent? Oui, puis qui me permet de ne pas faire trop de fentes non plus, donc c'est toujours bien. Et comme il y avait toujours le doute de est-ce que ça va en jambe ou est-ce que ça va en flanc, bah ça marche bien. Voilà. Parade riposte, monsieur arbitre, au tireur bleu, à Luc. Bah, de toute façon, ma stratégie c'était vraiment parade riposte avant tout. Parce que stratégie de ralenti qui est suivi d'un désarmement et tir en jaune désabusé. Oui, et puis Luc en face était désolé, il disait express que moi, effectivement je parais un peu comme ça, désabusé, mais en fait c'est psychologique. D'accord. Il essaie de déclencher. Il les appelle, il appelle la parole de l'enfant, hop, il esquive. Ouais, je remets la distance. Je l'oblige en tout cas à reprendre la distance. Ouais, t'as vu. Ah, c'est peut-être moi qui étais en tour. Ça m'arrive. Tu vas vraiment sur les postes. Ouais, tu viens me chercher en flanc, il sait pas, on peut ouais, deuxième Toscane. Là, il venait pour rien du tout. On met plus d'énergie dans cette main. Là, j'ai tendance à la tenir vraiment au bout. Ouais, pour gagner jouer quelques sur le centimètres. voilà. Et donc, ça me fait. Ah, mais décidément. Ah oui. Pourtant, j'ai un grip, hein, mais peut-être qu'il faudrait que je mette, je sais pas, du dragon scotch double phase. Ah non, il semble blâmer le tireur bleu pour une parade peut-être un peu violente. Bon, de toute façon, je tiens pas ma canne très fort, donc oui, c'est un il peu n'y a pas facile. besoin de grand chose pour la faire. Ah, je change de côté, donc toujours sur les attaques en flanc avec des armes pas trop rapides, mais Des petites feintes aussi. voilà. Sans doute Voilà. en cours. Oui. Imaginons la première reprise. Ouais, on va dire que c'est la première reprise. Ouais, sans doute je dirais un avantage sur les flancs qui n'ont pas trop marché, mais Ouais. pas tant que ça. Ça a Non, marché, il y a eu beaucoup Non. d'essais et peu de réussite. Voilà. En fait, je crois que la stratégie qu'on avait ensuite élaborée avec les seconds, l'évolution, c'était jouer un peu plus sur les feintes aussi. Parce que j'avais vu qu'il était relativement sensible aux feintes, en tout cas réactif aux Il feintes. paraît assez nerveux, ouais, donc ça pourrait être Et ouais. censé. Ouais, donc, Et je crois que j'ai toujours pas vu de fente de ta part. de fente, est-ce que j'en ai fait? Je crois que j'en ai fait si quand même. Si, ou alors peu. Comme à ton habitude, je dirais. Bah, j'ai eu tendance, surtout aux internationaux, je l'ai fait un peu plus. Mes genoux me fait savoir qu'ils n'étaient pas d'accord. Donc je tente de réduire le nombre de fentes, avec notamment plus de touches en flanc, plus de contre-attaque et tout ça. Parce que je vais me faire mentir, et puis là je vais en faire plein. Bon, de l'esquive. Je vais toujours rechercher des touches en flanc. C'est pas forcément un outil, mais là il va être priorité sur cette phase-là. Change, ping-pong. Ouais, varier les... Hop, oh, Alors, il était touché, notamment sur ma contre-attaque, il a enchaîné après derrière. il est vraiment nerveux. Et toute la difficulté consiste à savoir est-ce que je prends le risque d'aller jusqu'au bout sur un ralentissement ou est-ce que je laisse venir et je défends. Ouais, parce que comme il est, quand j'ai été nerveux, mais il est aussi quand même assez rapide, donc c'est vrai que Oui, non, il est rapide. Il réagit vite, mais il a cassé vite quand on passe en tête. Du coup, j'essaie de le redéclencher après pour contrer, quoi. Mais ça n'a pas fonctionné.
je meuble et je tente de faire la contre-attaque. Ah. Il a Chacun son tour. Ouais, il a un peu de marge. Hein. Ouais. Ah, j'ai pas l'impression que l'arbitre le compte, mais il a pas compté le début. C'est une bonne idée. Ah, oh cette fameuse fente statique qui t'a fait du tort là. Ouais. Là, il a réussi à se fendre sur le côté, c'était bien vu. Ouais, tout à Pour fait. toucher la jambe. Bon, une phase pas très claire parce qu'on n'est pas dans, Ouais, on est non, dans pas dans de l'axe du combat. Ouais, bah oui, Là, par contact. contre, tête. Il se laisse pas trop avoir par les ralentis, hein. Il te voit venir. Bah, il sait que j'en fais, donc du coup, c'est. Ah, une fois. Ouais. Il s'y attend, donc c'est toujours difficile de toucher un tireur qui s'attend à quelque chose sur cette même action. Ah, Donc il sachant faut que, varier, ouais, faut il varier. a dû remarquer, ou même s'il n'a pas remarqué, inconsciemment il voit que tu fais peu de fentes, donc c'est. Comment dire, ça limite les choses contre lesquelles il doit se défendre. Ah, il va faire mentir. On a donné en prise. C'est assez difficile. Enfin, j'ai pas vu vraiment beaucoup de touches. Non, sur cette reprise, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a eu une contre-attaque d'un côté, au moins une touche en jambe de l'autre. Oui, c'est cette fameuse touche en jambe sur ta. C'est vrai que c'est une chose que tu fais parfois qui déstabilise parfois les tireurs de rester en fente après une touche. Oui. Ou pas de touche, enfin après une attaque en jambe, et de rester en fente, ce qui peut parfois déstabiliser, mais là il s'est pas laissé démonter et il est allé en jambe. Et Ça, c'est aussi un truc qui marche bien, c'est assez à la mode en ce moment. C'est après les attaques en jambe, après une attaque en jambe, après avoir été attaqué en jambe, riposter en jambe avant, toucher la jambe avant du tireur qui vient de se fendre. Ouais. Parce que quand qu'il on est a en train de pointu. remonter, en général, on a tendance à protéger la tête, hein, naturellement, à remonter la canne. Mais la jambe avant, on l'a déjà peut-être en tête, déjà en garde, alors qu'elle traîne devant. Et donc c'est plus facile pour le tir en face, qui est en plus plus près, de la choper au passage. Surtout, Là, il y a, typiquement enfin, ce qui comme on est en s'est train de se relever, il y a beaucoup de poids sur la jambe avant, donc c'est très difficile d'esquiver. passé. Oui. Les mêmes enchaînements de l'attaque. Bah là, l'idée c'est c'est pas l'idée c'est d'enchaîner et puis enchaîner tranquillement et puis ensuite de contre-attaquer. Donc il y en a une qui est passée en bras, celle d'après est touchée, mais je sais pas si l'arbitre avait déjà dit stop. Ouais, puis j'ai l'impression qu'elle était développée devant la dernière. Ah, d'accord. C'est pas hyper clean. Il a fait une belle parade en passant la main derrière la tête. Et là la jambe, ça c'est ça vraiment qui traîne là. C'est la mienne. Ouais. Donc ça c'était un peu bas. Et là, tout ça fait poke. Esquive. Presque pu faire une contre-attaque en même temps, ça aurait été beau. Là, je pense à réutiliser quelques feintes, mais quelques feintes aussi. C'est pour ça que je feinte un peu plus. Ah oui, ça rentre en tête ça, non? Non, je pense que je suis passé. Il faudrait peindre les cadres en noir pour la vidéo. Ouais. Ça passe peut-être, mais s'il y avait peut-être une petite rupture, pas évident. Une petite bleue. Un départ long versus contre-attaque. C'est lâché par l'arbitre. Trop fort. Ouais, c'est peu de choses qui rentrent. Fin de kiss Alors, flanc. par là, je Dépose vais kiss flanc. rentrer bien en forme, mais je suis pas sûr. Il y avait un bras qui traînait, je sais pas si tu le sais. C'est grave, je vais quand même. Ah oui, Faut pas se laisser embêter par un bras. Hein. c'est vrai, pas censé. On va laisser la jambe de côté. La Le caméra contrôle de insuffisante. l'impact, là, c'est trop puissant, dit monsieur l'arbitre. Fin de flanc. Gros fin de flanc. Fin de flanc. Fin de rien. Fin de jambe. Ça va rentrer ça. Vérification de la canne. Il y a eu peut-être un bruit chelou. Genre du châtaignier qui cuit. Ouais, le fameux couinement du châtaignier. Fin de transformé en parade. Ah oui, je me souviens d'avoir pris un coup qui m'a un peu surpris, parce qu'il y avait vraiment quasiment des événements directement dans le cou et c'est pas très agréable. Il faudrait que les tenues aient un col en fait, parce que ça arrive assez régulièrement, je me souviens avoir Il y a fait une mal colle à... au masque. Hein.
Ouais, mais j'avais fait mal à Kira, deuxième canne qui queen. J'avais fait mal à Kira en passant le point de la canne sous le masque, donc sous la bavette, parce que ça, voilà, ça arrive aussi, faut faire exprès. Hein. Là c'est pareil, Luc n'a pas spécialement fait exprès de me taper juste derrière le col. Ouais, presque un petit masque, un petit col comme les tenues décrites. Oh, je touche, il a un poc. C'est lui qui enchaîne. Ah oui, cette reprise, je me souviens, il avait changé complètement de stratégie. Il était parti sur beaucoup plus d'enchaînements pour mettre la pression. Alors, je pense que ça avait en partie fonctionné, mais comme ça l'avait poussé à dégrader aussi son jeu, et donc pas à distance ou en oublier parfois le principe de power riposte, je sais pas si ça avait vraiment servi. Ah, il a vu, ça va repris de distance et tout. Je suis pas sûr pour le coup. Les distances, mais du coup, la trajectoire me paraissait. Alors, on salue, mais en fait, c'était que la troisième reprise et il en fallait pas. Donc, ce qui s'est passé ensuite, mais ça on ne peut pas le savoir maintenant, on ne saura que plus tard, dans quelques minutes, c'est qu'en fait, eh bien, il va y avoir une quatrième reprise qui va être faite, donc il y aura un nouveau salut, et donc on fera la quatrième reprise, puisque les petites finales se tirent en 4 reprises de 2 minutes, et pas en 3 reprises de 2 minutes. Tout à fait. Parce que c'est comme ça. Alors, oui, Et là on avait arrêté, on n'avait pas compté du tout. Je pense pas que ce soit qu'on ait été surpris, je sais même pas si on y pensait. Oui, c'était moi, vous l'avez pas remarqué. Non, on s'était dit. Oui, après ça peut être la liberté du vélo, de dire on n'a pas le temps et on en fait 3. Oui, ça même si marche, normalement ça il faut prévenir avant. Mais... Les assauts sur leur numéro 2 sont terminés. Ah, voilà, donc on montage habile et on se retrouve dans la quatrième. Ouais. Dans la quatrième reprise. Alors, Et donc, l'énergique là t'es plus rapide alors que t'avais tendance à plus ralentir sur les armées jusqu'ici. Là tu y vas plus. Ce qu'il y a, c'est que je savais aussi, avec l'annonce du résultat, parce qu'il y a eu une annonce du résultat, je savais que j'étais à 23-14, donc j'étais donné vainqueur sur la troisième reprise, ce qui fait que ça me laissait, on va dire, un peu de marge pour faire des trucs, quoi, pour tenter des choses. Donc plutôt que de me dire je vais jouer défensif et risquer de me faire avoir par Luc, bah, je me suis dit, bah, au contraire, je vais être agressif pour au maximum pouvoir marquer peut-être éventuellement plus de points, mais l'empêcher lui aussi d'en mettre. D'accord. Donc c'était, et puis surprendre éventuellement, parce qu'on s'attend plus à être défensif quand on mène qu'offensif. Là, je touche dans le dos. Alors, encore un problème de canne. C'est que l'assaut, enfin déjà, casse. Ouais. C'est le troisième changement de canne. Oui, bah, je pense il nous est arrivé de taper un petit peu fort, parce que bah, c'est engagé et que voilà, c'est une petite finale, première série, tout ça, donc forcément, un petit peu d'énergie, quoi. On se lâche un peu. Non, puis le châtaignier, c'est attention plus à ce que l'énergie. c'était. Moi, je me souviens, longtemps, les cannes étaient plus vertes. Oh, dommage, une petite touche, mais je pense qu'elle n'était pas suffisamment armée. Voilà, parade, oui, ça touche en tête, je crois. Non, j'ai entendu un poc de canne. Et ça, c'est aussi pour ça que je fais pas de temps, c'est que souvent, elles sont pas suffisantes. Ou plutôt à force d'en faire, elles sont plus suffisantes. Ah, dommage, je riposte en flanc, mais je reprends ma distance. Oh, ça retouche en jambe. Ouais, il reprend la parade, il reprend la main, il va chercher la jambe arrière, mais c'est un peu fouillis. touche. Ski. Il y a des bons débordements aussi, il s'en sert flanc. peut-être pas suffisamment. Je pense qu'il pourrait beaucoup plus déborder à gauche ou droite ou décaler et faire semblant d'attaquer une jambe mais en fait attaquer l'autre. Ça pourrait bien marcher. Bah, décalage comme il a fait quand c'était Ouais. en fente. Hein, Ouais, mais justement, en fait, c'est justement, je trouve qu'il sait le faire, mais il l'utilise pas assez. Et que ça paierait. c'est difficile à passer. Ouais, c'est une raison. Là, je refeinte, distance et par riposte. Et refeinte. Je pense que là, il reprend pour anti-jeu. Il se rapproche sur mes actions offensives. De la par riposte. Du jeu sur la distance. Et fin de la quatrième et dernière reprise. Un deuxième salut. Bien la fin. Un deuxième salut final. Bon, le score n'a pas dû beaucoup évoluer entre les deux, hein. Il n'y a pas eu beaucoup de touches d'un côté ou de l'autre. J'avais vraiment observé une différence de tactique de sa part entre les reprises 1, 2 et 4 qui se ressemblent un peu plus, et la troisième reprise dans laquelle il a essayé beaucoup plus de mettre la pression. C'est difficile de savoir si ça a marché.
je pense qu'il peut, il peut le faire. Après, je sais pas si c'est une question de physique ou tactiquement, il s'est dit non, c'est pas une bonne idée, je vais arrêter. Parce que c'est toujours plus difficile de se protéger contre un tireur qui attaque beaucoup. Il nous faudrait les scores par reprise pour savoir si c'était une bonne chose et s'il a réussi à creuser l'écart ou à combler l'écart un peu sur cette partie-là. Tout à fait, ouais, mais bon, pour l'instant on n'a pas encore ça. Peut-être que ça viendra d'avoir les scores automatisés, électroniques sur des compétitions officielles. C'est souhaitable en tout cas. Je ne sais pas ce qu'il en est pour les tireurs ou pour le public, mais en tout cas pour les commentateurs, ça serait très bien. Oui, mais pour le suivi, pour les entraîneurs aussi, parce que finalement, savoir ce qui marque, à quel moment ça marque, qu'est-ce qui passe bien, qu'est-ce qui passe pas bien, c'est d'autant plus intéressant de savoir, d'avoir du retour d'expérience des compétitions pour pouvoir s'entraîner après différemment. Et résultat. Et donc, annonce des résultats pour cette petite finale des championnats de France 2017, donc pour le podium. Est déclaré vainqueur par 31 à 18 le tireur jaune. 31-18. Une victoire du tireur jaune par 31 à 18. Ouais, donc tu as continué sur ta lancée des reprises précédentes. Ouais, parade riposte, plus des touches en jambe. Je l'ai eu pas mal sur sa jambe avant. Ce qui m'a permis, je pense, de grappiller aussi quelques points, plus parade riposte et contre-attaque, qui est mon jeu actuel, qui est mon jeu classique, qui me permet d'éviter de faire trop de fentes, avec par-ci par-là quelques fentes pour dire toujours ça peut venir en jambe, parce que si j'en regarde tout, effectivement, tactiquement en face, stratégiquement, l'adversaire en face peut se dire je vais pas avoir à protéger les jambes, donc tranquille. Mais voilà, en refaire une ou deux pour dire attention, ça peut quand même tourner. Tout à fait. Très bien. Eh bien, merci de nous avoir suivis pour cet assaut et à bientôt sur CanTV. À bientôt.